J'ai pendant des années cru que j'aimais pas le sexe. Problème de libido. Asexuelle, si j'étais lesbienne. Pourquoi j'ai été infidèle? Ton chum, il trouve que tu fais pas assez l'amour avec. Je partage parce que je sens que ça peut faire du bien. Ce qui a réglé tout ça. Oh! OK, on pense aux 100 personnes qui te suivent en ce moment, Carmen. Vous, là. En fait, sûrement que ces 100 personnes qui sont là en ce moment, ça va pas aider tant de monde que ça. Faut que je pense à tout le monde qui a le potentiel de voir cette vidéo-là. Le monde qui vont faire des recherches puis qui vont chercher problème de libido, qui vont taper asexuel. Le monde qui vont faire des recherches puis qui vont se dire pourquoi j'ai été infidèle. Je le sais que mon sujet touche pas tout le monde. Ça touche pas mal plus les femmes que les hommes. Malgré que si les hommes écoutent cette vidéo-là, ça va peut-être vous amener une conscience. En tout cas, j'ai pas entendu ben de filles qui ont eu un parcours comme ça, là. Fait que, hey, puis oh boy! Je partage parce que je sens que ça peut faire du bien. Bon. Je voulais aimer le sexe. Puis je savais pas comment y arriver. Je comprenais pas pourquoi. Je me suis demandé tellement de questions parce que je trouvais que ça fonctionnait pas. Je veux juste prendre la peine de spécifier que il y a aucun des personnes dont je parle dans cette histoire-là qui est coupable de mon malheur. OK? Je suis responsable moi-même de comment j'ai interprété les choses qui me sont arrivées, puis c'est pas de la faute des autres. Je vais commencer par le début. Ma vie sexuelle a commencé à l'âge de 16 ans. Accepter que ce que tu as dit autrefois, c'est peut-être pas ta vérité d'aujourd'hui. Puis que ce que tu dis aujourd'hui, ça sera peut-être pas ta vérité demain. Je pense que ça faisait 1 mois que j'étais avec. Mais là-dessus, j'étais partie 2 semaines. Ça faisait 2 semaines avant ça que je l'avais rencontré. Et je pensais que j'en étais rendue à l'étape de faire l'amour. Oui, je me sentais prête. Mais pourtant, maintenant, aujourd'hui, avec du recul, je sais que je me connaissais pas pantoute. Je m'étais jamais touchée, à part quelques fois, méthodiquement, en regardant Bleu Nuit sur une télévision de 12 pouces dans ma chambre, en cachette. Je me connaissais pas du tout. Puis ça, je vais vous raconter pourquoi. Tout ce qu'on vit, les souvenirs dont tu te rappelles ont plus de chances d'avoir influencé ta vie. Quand j'étais enfant, je devais avoir 6 ans. Puis ma sœur et moi partagions la même chambre. Il y avait un miroir derrière la porte de la chambre et on s'explorait. En fait, là, on mettait le doigt un petit peu plus bas puis on se faisait sentir nos odeurs. Puis mon père a ouvert la porte. Il nous a surpris. Puis il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? » À ce moment-là, j'ai senti que je faisais quelque chose de mal de me toucher. Aïe, aïe, je venais de me faire. L'émotion que j'ai ressentie, c'était qu'il fallait pas que je fasse ça. Fait que c'est une théorie de peut-être que pourquoi je m'étais jamais retouchée par après tout le reste de mon enfance pour me découvrir. La vérité de quelqu'un, c'est jamais la vérité, mais sa vérité. Donc, premier petit copain, on avait une amie commune qui interférait pas mal. Une phrase qui m'avait vraiment beaucoup marquée, qui m'avait été dite par mon amie par rapport à ma relation, c'était « Carmen, ton chum, il trouve que tu fais pas assez l'amour avec. » Hein? Et là, je comprenais pas, là. On se voyait 1 fois par semaine, puis on le faisait 1 fois par semaine. Comment tu voulais que je le fasse plus? À partir de ce moment-là,
La pression du devoir conjugal commençait déjà. Ça faisait juste commencer. Le devoir conjugal. Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que tu crois dire, ce que tu dis, ce que je veux entendre, ce que j'entends, ce que je crois comprendre, ce que je veux comprendre et ce que je comprends, ben, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. À cette époque-là, il y a une croyance que je me suis appropriée. Pas mal parce que j'avais mal compris ce que la mère d'une amie m'avait dit. Elle avait dit, si tu te rases avec une lame de rasoir, les parties intimes, ton poil risque de remonter là, puis d'être plus foncé jusqu'au nombril. Ça m'a fait peur. Je voulais pas que ça m'arrive. Et pour être sûre que mon poil reste doux et fin, je m'affairais à la laborieuse tâche de m'épiler à la pince à sourcils, poil par poil. Est-ce que vous vous imaginez la tâche que ça peut représenter? Se préparer à faire l'amour quand tu t'épiles avec une pince à sourcils. Puis si moindrement mon épilation était pas ce que je croyais qui était convenable, ben je voulais pas me dévoiler, je voulais pas faire l'amour. Et Christ que je me mettais de la pression. Oh! Puis en plus, à cette époque-là, j'étais super gênée. J'étais le type de fille qu'il fallait qu'il se cache en dessous du drap après. Je prends le temps de respirer, je peux prendre une gorgée d'eau quand ça me tente. Mais ça va juste faire plus de montage. Le fait que c'était compliqué. Le fait que j'avais une pression, qu'il fallait qu'il y ait une préparation laborieuse avant. Le fait que je savais qu'il fallait que je donne une fréquence, parce que sinon j'allais perdre mon chum. Ça faisait en sorte que mon mental n'était pas dans le meilleur des dispositions pour s'offrir puis d'en profiter. Fait que disons que de chum en chum, des fois ça arrivait qu'il était pas content. Je voyais 2 options. Puis ça s'est de plus en plus inculqué dans ma tête, ça. Je voyais l'option soit que je fais du sexe, ou soit que je rends quelqu'un mécontent. Parce que si je disais non, je le rendais mécontent. Fait qu'il n'y avait pas un oui puis un non possible. C'était comme, je fais du sexe, ou je rends quelqu'un mécontent. Puis ça, c'est toute une pression que je me mettais dans ma tête aussi, parce que c'est pas tous mes chums qui étaient mécontents, là. Et puis c'est toute une roue qui s'est enchaînée. C'est plus qu'un élément qui ont mené à ça. Alors, j'ai vécu des phases d'exploration. Curieusement, quand je faisais l'amour pour la première fois avec un partenaire, il ne savait pas mon passé. Il ne savait pas que j'avais un problème. Ça allait bien. On dirait que ça allait toujours mieux aussi dans les relations éphémères. Parce que dès que je tombais en couple, je recevais encore cette pression-là du devoir conjugal. C'était un enfer pour moi. Ça me fait juste chier de pas comprendre pourquoi les autres y en avaient du plaisir, puis pas moi. Je me suis grillée de jouets. Mais encore là, c'était méthodique. C'était comme une tâche. C'était comme un devoir. J'ai fait des recherches et forums. Ça m'arrivait des fois, là, d'être dans l'acte. Dans ma tête, j'avais hâte que ça finisse. J'ai jamais voulu d'un gars qui voulait trop me donner du plaisir. Je voulais pas faker. Je souhaitais avoir un gars qui vienne vite, quasiment, tu sais. Ouais. Je voulais que ça finisse vite.
finalement, j'ai été infidèle pour la première fois de ma vie. Je me suis demandé pendant 3 jours, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pincée. Je comprenais pas. Hey, j'ai pas été éduquée de même. Moi, je m'étais toujours promis que si j'avais à faire ça, j'allais laisser mon chum bien avant. Même que c'était tellement logique dans ma tête que j'allais pas faire ça, que c'était un argument pour moi. Je dis, ben voyons donc, il est en couple. Pour moi, c'était une évidence que il allait rien se passer. Puis j'ai fait ça. Puis tu sais quoi? J'ai aimé ça. Ça venait de me faire comprendre que quand je le faisais pour moi, je pouvais avoir du fun. D'avoir accepté ce que j'avais fait, puis surtout parce que je l'ai analysé avec le plus d'honnêteté que je pouvais. Ben, ça a engendré énormément de positifs. J'ai eu plus d'imagination, des fantasmes sont nés, j'avais enfin des pensées personnelles puis positives par rapport au sexe. Ça l'allait enfin bien. La blessure était guérie, mais ma tête se rappelait de pas trop frotter la cicatrice. Dans la dernière vidéo, je mentionnais « Je voulais pas être en couple. Je voulais être toute seule. » La raison principale pour laquelle... Ben non, il y avait plusieurs raisons, là. Oui, j'étais une femme indépendante, là. Mais une des raisons, c'est parce que je ne voulais plus jamais faire du sexe si ça me tentait pas. C'est pour ça que je voulais être célibataire. Puis là, j'en arrive à ce qui a réglé tout ça. Ben, je vais encore parler de mon chum actuel. C'est une personne extrêmement bienveillante. Il me faisait vraiment bien sentir que si je voulais pas, ben, il me respectait. Il dit, tu sais, je veux que ce soit un partage. Je veux que ce soit quelque chose que... Il dit, ça me tente pas de te forcer si tu veux pas. J'avais le goût de le croire. Je le connais depuis longtemps. Je sais que c'est une bonne personne. J'avais le goût de le croire. Quand ça a fait 1 an qu'on était ensemble, on a eu une bonne discussion un soir. Il m'avait témoigné de son besoin. J'avais été émotive, puis j'avais dit que je voulais plus jamais me sentir forcée à faire l'amour. Puis là, il comprenait pas. En fait, il me disait, mais Carmen, je te force pas. C'est vrai, il me forçait pas. C'est moi dans ma tête qui me sentais me forcer. C'est la pression que je me mettais. Puis j'avais jamais senti cette pression-là avant avec lui. À ce moment-là, c'est arrivé. Puis depuis qu'on est ensemble, c'est le seul moment qu'on a eu, tu sais, qu'il y a une émotion forte qui est montée. Ça a comme réveillé une blessure de mon passé. Une cicatrice qui était pas encore complètement guérie. Pas comme là. Là, j'ai compris. Là, je peux te dire que le bobo, il est guéri. Puis c'est pour ça que je vous le partage puis que je suis donc bien contente. Oh boy. Carmen, pourquoi tu as ce besoin-là de contribuer? Parce que je suis fondamentalement gentille. Pourquoi tu es fondamentalement gentille, Carmen? Parce que j'ai été bien éduquée. On m'a bien enseigné ce qui était bien et ce qui était mal. En fait, je recevais de l'amour à la merci de ce qui était bien et de ce qui était mal. Ah! T'es-tu fâché après ton passé? T'as-tu des reproches à faire? Pas en tout. Pas en tout. Je remercie mon passé.
Si je serais pas passée par là, ben, je serais pas une personne bienveillante aujourd'hui. Je pense. La gentillesse, c'est d'être serviable, à l'écoute, mais toujours envers les autres et rarement envers soi. Les gens gentils cherchent l'amour puis le respect des autres au travers des actes qu'ils exécutent. Tandis que la bienveillance, c'est de se servir de ses valeurs afin d'agir au plus juste, non pas envers soi-même ou envers les autres, mais plutôt envers l'équilibre général. Être bienveillant, c'est savoir dire non. Puis quand j'ai compris qu'avec quelqu'un de bienveillant, je me ferai jamais forcer de faire du sexe, ça m'a libérée. J'ai juste à choisir un partenaire bienveillant, puis je vais pouvoir commencer à aimer le sexe. Vincent, il s'empêche pas de me dire son besoin. C'est toujours correct d'exprimer ses sentiments, ses besoins, de reformuler ceux de l'autre pour arriver à se comprendre. Puis il faut dire le vrai besoin. Puis ça, il faut se questionner, il faut se comprendre. En fait, là, je vais vous montrer un peu comment que ça se passe. S'il me dit « Hey, Carmen, il n'est pas obligé de me dire. » Des fois, il fait juste... en tout cas, bref. Quand je perçois son besoin, maintenant, je le regarde, je fais « Oh! Ben ça va me faire plaisir de faire ça avec toi! Parce que j'ai le goût d'y faire plaisir! » Moi aussi, je suis bienveillante. Et avec cette optique-là dans ma tête, là, ça l'a complètement swappé, là. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie de savoir que j'étais pas obligée. De savoir que je... Puis c'est la bienveillance. C'est la communication consciente de Marshall Rosenberg qui m'a fait comme le déclic, je te jure. Une vidéo vraiment que je te recommande de voir, c'est celui de Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Là, je vous amène un cue là, pour plus jamais qu'il y ait de chicane dans votre couple. Pour rien. Sur rien. Mais ça va être le sujet de d'autres vidéos. Quand j'ai pris conscience que j'avais acquis les outils pour faire disparaître à jamais mon problème de sexe, ça s'est dissipé tout seul. Je l'avais plus. Je savais que je l'avais plus. Mon ancien moi, c'était plus qui j'étais rendu. Quand j'ai compris ça, j'ai braillé. J'ai braillé parce que c'était vraiment important pour moi. C'était vraiment quelque chose qui a marqué ma vie. Puis je l'ai plus, ce problème-là. Fait que je suis vraiment contente. Voici les étapes qui ont réglé mon problème. C'est la faute des autres? Non. Accepter que tu es le responsable de comment tu interprètes tout ce qui t'arrive. Regretter ou se sanctionner? Non. Pardonner nos actions qui servent toujours juste à répondre à un de nos besoins. Éviter le problème? Non. Tenter de comprendre ses émotions en se posant des questions honnêtes pour découvrir le besoin auquel c'est relié. Chercher à avoir raison? Non. Communiquer avec non-violence, démontrer un réel intérêt envers les sentiments et les besoins de l'autre. J'avais besoin d'aimer le sexe. Puis maintenant, j'ai plus besoin d'aimer le sexe. Je fais juste en profiter au moment présent, dans un partage de bienveillance.